Bonsoir tout le monde. Eh bien, la Ville a pris sa décision. Elle ferme deux patinoires et réduit les heures d'ouverture des autres. En fait, ce sont les patinoires du parc des Écarts et du parc de la Falaise qui seront fermés dès l'an prochain. Et Juliane, d'après ce qu'on comprend, il y a deux critères, l'achalandage et la proximité. Exactement. Ça reste l'un des arrondissements qui va compter encore le plus grand nombre de patinoires, mais c'est effectivement ce qu'on a pris en considération. Puis vous allez le voir à l'écran en termes d'achalandage pour ce qui est des usagers. L'an dernier, le parc des Écarts, on parle de 649 personnes, on est 63 sous la moyenne. Le parc de la Falaise, 758 personnes. Donc, on est quand même loin de la moyenne générale qui est à 1739 là, dans les autres patinoires à Québec. Et on a considéré le fait qu'il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres parcs ou d'autres patinoires à proximité. Pour le parc des Écarts, par exemple, il y a le parc des Sources. Pour le parc de la Falaise aussi, le parc Saint-Yves. Malgré tout ça, pour certains résidents, ça reste dommage de perdre la patinoire du quartier, celle qui est à proximité. Donc, je vous fais entendre l'un d'entre eux. J'ai appris ça à la radio tout à l'heure en marche. J'étais allé faire des commissions, puis j'étais vraiment triste, déçu, parce que, comme je disais, j'ai quasiment appris à patiner sur la patinoire. Mes enfants ont appris à patiner ici. Alors, de voir que ça va disparaître, bien, c'est un peu triste. Donc, je comprends que la Ville mise sur une réduction des heures de surveillance partout, plutôt que sur un plus grand nombre de patinoires fermées. Exactement. Donc, on met sur cette réduction-là par rapport à l'annonce du budget. C'est-à-dire qu'on avait dit 4-5 patinoires allaient être fermées. Donc là, on passe à 2 et on s'en va réduire dans le temps d'ouverture finalement. On parle de 30 minutes à l'ouverture, à la fermeture par jour de surveillance. Et en tout et partout, avec la main-d'œuvre et tout ça, ça va permettre de dégager 145 000 par année du côté de la Ville. Et la question que j'avais tout à l'heure, c'était est-ce qu'on va revenir sur ce dossier-là? Est-ce qu'on va y revenir l'an prochain? Et je vous fais entendre à ce propos-là Éric Courtemanche-Barry, qui est conseiller municipal et responsable des loisirs au comité exécutif, sur la réflexion qu'avait la Ville à ce sujet-là. C'était le souhait de travailler de 4 à 5 patinoires. Mais quand on a vu la mobilisation citoyenne, on a pris conscience, puis on avait déjà une partie de conscience, mais on a pris encore plus conscience que les patinoires ont une utilité pour les secteurs, aussi pour les écoles. Alors, on a décidé de regarder sur un autre angle, voir, tourner les pierres différemment. Et là, on est venu à dire, bien, nos surveillances à 16h30, qui commençaient à 16h30 avant, c'est-tu optimal? C'est-tu nécessaire? Présentement, il n'y en a pas d'envisager les fermetures pour l'an suivant, sauf si elles sont remplacées. Du berger, il va y avoir une patinoire couverte réfrigérée qui va arriver. C'est sûr que la patinoire à côté va fermer, là. Pour ce qui est de l'opposition à la Ville, on nous répond, les loisirs de proximité font partie de l'équilibre de nos quartiers. Nous continuerons de demander des décisions appuyées sur des données complètes et une analyse financière claire avant d'annoncer des compressions qui touchent directement les familles. Donc, on n'était pas tout à fait contents de cette nouvelle-là, évidemment. Merci, Juliane. Bonne soirée.